amis, bienvenue à Origine Boréale. Nous sommes à notre 18e épisode. Et oui, c'est notre dernière sur la série de l'industrie forestière. Notre histoire d'hier à aujourd'hui, de cette industrie aujourd'hui. Je vais vous parler de où est-ce qu'on nous sommes rendus dans cette industrie-là, dans le Pontiac. Elle existe-t-il encore? Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se déroulent, encore de l'incertitude. Donc, je vais vous parler de ça dans quelques instants. Et oui, je suis où est-ce qu'on a tous commencé avec cette histoire d'industrie forestière dans le Pontiac à la maison Bryson. Donc, je vous vois dans quelques instants, mes amis. Puis, il fait beaucoup plus chaud. Salut tout le monde et bienvenue à ce 18e épisode aujourd'hui. Et oui, c'est la dernière épisode sur l'industrie forestière d'hier à aujourd'hui, l'histoire de cette industrie dans l'Outaouais, mais plus particulièrement dans le Pontiac, dont j'ai parlé tout le long de cette série. La seule chose, j'aurais aimé parler plus de choses, mais comme j'ai déjà mentionné, les séries ont été longues et j'aurais pas pu tout mettre ensemble, tous les détails, tout ça. Donc, je vais faire des petites capsules TikTok, je vais faire d'autres choses au niveau de l'histoire du Pontiac, je vais parler de la culture, je vais parler des traditions franco-pontoisoises dans le Pontiac, je vais parler de notre passé, de notre vie au présent et aussi de l'avenir des francophones dans le Pontiac et du Pontiac en général, parce que les deux vont ensemble. Donc, pour cette 18e épisode, je vais parler d'où nous sommes rendus dans l'industrie forestière dans le Pontiac après la crise, le crash du porte-papier, les scieries qui ferment, les tentatives qu'on continue encore aujourd'hui. Vous allez voir, je vais en parler à cet épisode. Cette tentative de vouloir maintenir une industrie, est-ce qu'elle est encore là? On va commencer tout de suite par dire que, comme c'est là, dans le Pontiac, l'industrie forestière a fait du profit, oui, via des petits producteurs forestiers, de petites compagnies locales qui se sont regroupés, mais c'est pas stable parce que, faut le dire, faut pas s'en cacher, on peut en rêver de recréer une industrie forestière dans le Pontiac. Mais avant que ça soit juste le Pontiac, ça va être le Québec en entier au niveau de l'industrie forestière et le Canada. Parce qu'on est en crise avec le marché, avec les tarifs, avec la chicane de bois d'œuvre, de bois de construction avec les Américains. On est vraiment là rendu à un point stagnant. Est-ce que l'industrie va revenir? Ça va juste dépendre de l'industrie internationale, de nos échanges avec nos voisins du Sud, avec qu'est-ce qui se passe sur le marché international du bois et aussi de la pâte à papier. Il existe encore du pâte à papier au Québec, mais quelques petites usines qui fonctionnent. Et c'est le Pontiac et d'autres régions comme nous. Il n'y a pas juste le Pontiac qui vit cette situation-là. Il y a d'autres régions qui vivent cette situation où ce que l'industrie forestière est au cœur de leur cœur économique. Et maintenant, le Pontiac, ce qu'il fait, c'est qu'on essaie de trouver toutes les possibilités. Puis c'est correct, là, de trouver des horizons économiques ou d'investissement. Mais l'industrie comme telle, ou arriver comme dans l'époque de l'Union nationale, de vouloir apporter l'industrie dans les régions, ça va être de plus en plus difficile dû au marché économique mondial. Donc, dans le Pontiac, qu'est-ce qui se passe? Mais on va commencer avec l'Office des producteurs du bois du Pontiac. Donc, ça a été créé en 2000, je crois en 2016, je crois, avec toutes les choses, les changements. Qu'est-ce que c'est l'Office? C'est des gens qui ont des petites entreprises ou des entreprises liées à l'industrie et à la ressource naturelle du bois dans le Pontiac. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent les restants de l'industrie? Donc, les petites compagnies sont là parce que le gouvernement, par rapport à une loi, oui, il y a une loi, qui interdit que le bois soit gaspillé.
Donc, ces petites compagnies-là, des petites, on va dire, sont quand même pas des grandes entreprises, mais ils ont un fonds de roulement assez intéressant, mais minimum. Donc, ces compagnies-là ont leur propre transport de bio. Souvent, on va voir des camions de bio qui se promènent à 148, ils sont pas nombreux, mais c'est dû à ces petites compagnies-là. Le bois du Pontiac, comme je vous ai dit, il sort du Pontiac. Fait que on fait juste de la gestion. Nous sommes rendus seulement au niveau de la gestion forestière et s'assurer par rapport à la loi qu'il n'y ait pas de gaspillage. Il y a aussi l'Office se concentre sur les droits de coupe privés, sur les terrains privés. Donc, la couronne, qu'est-ce qui appartient à la terre de la couronne? Ça appartient au gouvernement du Québec. Donc, tout ce qui va être exploité dans les terres publiques, les redevances sont complètement au gouvernement du Québec, qui est un peu le contraire avec les bois privés. Donc, où ce que l'Office, ces entreprises-là, peuvent survivre, ils sont pas nécessairement exposés à ces lois de redevances avec le gouvernement du Québec. Il y en a là, mais il n'y a pas ce barème et ce contrôle-là au niveau du bois, au niveau des coupes privées. Donc, ces compagnies-là, c'est des petites, j'appelle ça des petites cellules pour pouvoir expliquer. Ils ont leurs employés, ils ont leurs camionneurs, ils ont leur flotte de camions. Euh, ils, ils font juste assez d'argent parce qu'il faut s'assurer de continuer dans le Pontiac le maintien des terres, le maintien des terres de forêt, la forêt comme telle. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui vont exploiter la forêt, mais que ça coûte cher, veut pas. C'est comme des sous-contrats du gouvernement, c'est sous-contrats, on travaille avec vous comprenez, j'essaie de dire, c'est vraiment minimum. On fait de la gérance forestière, on s'assure du maintien de la santé de la forêt avec l'exploitation forestière actuellement, mais c'est plus une industrie qui va être rentable à grande échelle, ok? Mais ça apporte dans la région quelques millions de dollars. Les camionneurs qui font partie de la flotte de ces compagnies-là sont pas nécessairement des gens de la région. Les bûcherons, ceux qui travaillent pour la compagnie au niveau d'extraire le bois, la coupe, aussi, c'est pas nécessairement des gens de la région. Fait que mais ces compagnies-là, c'est des compagnies du Pontiac, c'est des gens du Pontiac. Le président de l'Office, montrer à quel point c'est international, c'est immense, puis on n'est plus obligé de vivre dans le Pontiac pour faire un peu de cette industrie-là. Le président comme tel de l'Office de producteurs du bois, il habite à Colombie-Britannique. Il vient de la région, mais il habite là aujourd'hui. Fait que tout le monde habite un peu partout, mais l'aspect d'organisation, c'est plus comme c'était avant. Donc aussi, si on pense à la technologie, l'Internet et tout ça, on peut faire tout ça à la distance maintenant. Même Hydro-Québec fait les choses à la distance avec leur centrale hydro dans l'Outaouais, la rivière du Outaouais. Donc, on va aller un peu plus en détail avec l'Office. L'Office, c'est des producteurs locaux. Suite à la crise forestière, donc on va commencer à parler de la période 2016 à aujourd'hui. Donc, ces petits exportateurs, disons, ou ceux qui exploitent la forêt actuellement, eux autres se concentrent vraiment sur une industrie qui a pour but comme j'ai dit, de continuer le maintien de la santé de la forêt. Puis le gouvernement, pour eux autres, on va s'assurer qu'on va quand même faire de la gestion parce que on veut pas que le bois se gaspille. C'est ça le mot. On veut pas que le bois se gaspille. Donc, on va se trouver des trucs. Et comme je dis, c'est pas une industrie qui va se relancer. On vend encore, tout récemment, j'ai vu dans le journal du Pontiac, il y a un article dans le journal, et puis on parle encore de l'industrie forestière, puis on cherche, c'est bien beau, toutes ces belles paroles-là, c'est bien beau, tous ces concepts-là, puis cet espoir, mais c'est pas nous dans le Pontiac qui a le contrôle. On n'a jamais eu de contrôle. Vous avez vu dans l'histoire de l'industrie forestière, c'est toujours de l'extérieur. Et ici, c'est l'industrie
en général, et puis ça a un lien avec le marché du bois. Le Pontiac peut avoir plein de bonnes idées, peut avoir plein de bons espoirs pour l'industrie forestière, mais avant de faire un retour avoir un boom forestier, les autres régions vont passer sûrement avant nous. Parce que, comme je vous ai dit, c'est très compétitif, ce secteur-là, et c'est comme des sous-contrats qu'on donne. Donc, l'Office, quand ils se sont créés, ils se sont créés dans le but d'avoir accès à l'information. Donc, une fois que tu te regroupes, tu peux avoir de l'information du gouvernement. Ça a un côté beaucoup plus comme l'union fait la force. Donc, c'était des producteurs sont mis ensemble, puis ils se partagent l'information concernant qu'est-ce qui se passe, ils se mettent à l'affût de l'industrie forestière. Bon, je n'aimerais pas les noms. Les noms sont publics au niveau qui est membre de l'Office, mais c'est pas ça mon objectif, c'est juste parler en général. C'est accessible là, sur Internet. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Puis, l'Office a encore de la difficulté. Donc, on parle même de s'allier avec un autre office de Gatineau pour se donner plus de pouvoir survivre. Donc, l'Office a quand même de la difficulté, même si on a des avantages à faire partie de l'Office et l'Office fait des choses pour la communauté et pour l'industrie, la communauté de l'industrie forestière, je parle. Y a encore des limites, il y a encore des choses qui sont difficiles pour eux. Puis, on parle d'union de plusieurs offices ensemble pour, encore, l'union fait la force. Hein? Donc, c'est là ce qu'on est rendu avec l'industrie forestière. C'est pas facile parce que l'industrie, encore aujourd'hui dans le Pontiac, on essaie toujours de se réinventer. C'est parfait, tu sais, l'innovation, des idées, tout ça, c'est important au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'économie. Mais qu'est-ce qui reste, c'est qu'est-ce qui est en tendance. Donc, tout ce qui est tendance au niveau tourisme. Tourisme dépendant les tendances les tendances des touristes, de leur choix, de qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent vivre comme expérience. N'oubliez pas, le Pontiac va compétitionner avec toutes les régions alentours de lui et même à travers du Québec et de Canada, parce que toutes les régions se compétitionnent pour le tourisme. Il y a aussi d'autres secteurs économiques qu'on va se compétitionner. Fait qu'on on est rentré dans une ère de compétition, de tendance, et c'est trouver, est-ce qu'on va pouvoir se trouver une niche qui va durer des générations au niveau économique? Pas si certain que ça, parce que maintenant, l'économie roule, l'économie change, on voit au niveau international qu'est-ce qui se passe. Il n'y a plus rien de vraiment qui va durer stable pour longtemps. Donc, même notre aluminium au Québec, hein, fait que c'était notre richesse, notre pâte et papier, tu sais, on a parlé dans le dernier épisode, c'est pour nous montrer à quel point aujourd'hui notre économie est tellement volatile. OK? Donc, c'est d'être à l'affût, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça un peu l'objectif de l'Office. Et puis, de pouvoir savoir c'est quoi les nouveaux contrats, quel secteur à développer. Et ils ont vraiment quelque chose de pas mal spécial. Je suis allé voir, je suis allé fouiller. Et puis, ils ont un territoire délimité, je veux dire. Les secteurs à développer sont plusieurs petites compagnies. Donc, c'est important c'est essentiel de comprendre tout ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec l'industrie forestière? Il y a la question de biomasse. Donc, est-ce que le Pontiac a déjà réfléchi à cette ressource du biomasse qui pourra aider au niveau de l'entretien de la forêt, du maintien de la forêt? Mais c'est à voir. Là, on se concentre dans d'autres possibilités d'avenues économiques et d'industrie dans le Pontiac. Mais encore là, ça dépend sur sur les investissements, ça dépend sur l'impact environnemental maintenant, parce qu'on peut plus juste faire n'importe quoi sur le territoire. Il faut avoir des études d'impact sur l'environnement, des études économiques, des études de marché. Fait que c'est plus à l'époque j'essaie de dire le mot, ceux qui cherchent à dire quelque chose, on emporte des intérêts des investisseurs, puis là,
on développe. Mais aujourd'hui, ça marche plus de même. J'essaie de trouver le mot, puis ça ne vient pas. Je vais peut-être le trouver tantôt. Donc, c'est conspita. Ah ouais, je vais revenir. Ma dysphasie joue des tours en ce moment. Donc, pour comprendre l'industrie forestière dans le Pontiac, où est-ce qu'on s'en va, c'est ça. C'est pas clair, c'est pas précis. On veut, c'est certain, la richesse du Pontiac, c'est sa forêt. Mais il faut vraiment comprendre que l'industrie a pour but de se développer. Il y a le côté de villégiature, de chalet, de camping et tout ça au niveau touristique. Mais je pense que sa richesse reste quand même sur sa beauté de son territoire. Donc, c'est de savoir comment peut-être exploiter au niveau touristique, au niveau même, même avec sa topographie, la géographie, on parle aussi des projets miniers, on a parlé de grands méga dépotoirs, tout ça. Mais les gens se tiennent vraiment à la beauté de la région maintenant. Donc, c'est ça les amis, on est rendu là. Et on finit avec ça. C'est simple. L'industrie forestière, hier, aujourd'hui, nous sommes rendus là aujourd'hui. On cherche à développer, à, à apporter de nouvelles idées. On maintient la forêt parce qu'on sait que c'est une ressource naturelle incroyable pour le Pontiac. Le maintien maintenant, c'est juste le maintien. Et en entendant que soit l'ère industrielle, une nouvelle demande ou le marché change et l'ouverture du marché rouvre pour un meilleur prix, un niveau de production, un niveau d'exploitation aussi. C'est du pain à planche, c'est du pain sur la planche. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'on essaie toujours encore de nous vendre la possibilité que c'est possible et tout ça. Et puis je pense que la population du Pontiac réalise à quel point que on peut plus vraiment s'y fier là-dessus. On peut écrire des paquets d'articles dans les journaux locaux, dans le journal du Pontiac, dans l'Éco-été. On peut entendre parler de nos politiciens sur l'industrie forestière, mais faut regarder plus loin que ces discours-là, parce que ils veulent juste nous dire qu'ils veulent pas abandonner l'industrie forestière. C'est juste ça. Ces articles-là, ça veut dire. Mais ça dépend pas du Pontiac, ça dépend pas de ces politiciens-là de notre région. Ça dépend vraiment de l'industrie comme telle, le cœur de l'industrie forestière, où est-ce qu'on est rendu. Puis c'est un peu ça le est là. Donc, puis encore, c'est pas toute cette aventure encore n'a pas encore une assurance. Ok, c'est pas assuré que ça va redevenir ou que ça va se développer. Faut juste comme communauté, comme population, se garder à l'affût et tout ça. Mais il faut pas se faire des illusions qu'on va revenir à cette belle époque industrielle, cette belle époque forestière qu'on a vécue dans le Pontiac, qui a fait partie de notre identité, de notre histoire, qui fait toujours partie. Mais l'avenir est encore incertaine. Puis, est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens de développer cette industrie-là? Oui, on pourrait faire, en place de sortir le bois, il faut trouver peut-être des PME qui vont développer et transformer le bois directement ici dans le Pontiac. On a eu des tentatives, il y a eu des idées, mais il faut vraiment peut-être penser à petite échelle. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a éclairci un peu de ce qui se passe au niveau de l'industrie forestière. Si ça vous intéresse, il y a plein d'informations. Puis comme j'ai dit, j'aimerais tellement vous dire plein de choses, mais je suis limité en temps, puis je ne veux pas étirer ces séries-là. Donc, c'est la dernière série sur l'industrie forestière d'hier et aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré ça. J'ai appris énormément de choses. J'apprends encore, je m'en vais dans d'autres sujets. Si vous avez des idées de séries et de sujets que vous voulez que je parle, que je fais des recherches, écrivez-moi, envoyez-moi des commentaires en dessous ici, là, sur YouTube, même sur Facebook, partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire. Ça me ferait plaisir d'entendre vos commentaires, vos suggestions aussi. J'ai eu de beaux commentaires. J'ai eu des gens qui m'ont aidé aussi au niveau de cette série-là. Je vais saluer. Et ça a été une expérience incroyable. Et je vais continuer avec Origine boréale. Si ça vous intéresse, si vous voulez rester à l'affût, allez la petite cloche là, la ding ding là, et abonnez-vous. Et je suis sur Facebook,
TikTok, Instagram, j'en oublie un autre, TikTok. Donc, je suis là. Soyez patients parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Je veux en produire plus que possible, mais des fois, la vie nous amène un peu à gauche, à droite. Mais vous êtes dans mon cœur et je sais que vous voulez avoir plus, surtout quand on compte l'histoire du Pontiac à la bonne franquette, entre amis, et puis qu'on la compte un peu différent à qu'est-ce qu'on se fait dire, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, moi, c'est d'amener un côté humain, un côté pontissois à origine boréale et à nos racines, donc à nos origines aussi. C'est quoi le Pontiac? Qui sommes-nous comme Pontois, puis comme Franco-Pontois et Franco-Pontoises? C'est ça, origine boréale. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine, mes amis.